N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater des prochaines vidéos. Les mensonges du cœur épisode 98. Tout commence chez Sanra où la famille a préparé des décorations. La grand-mère demande à mettre une photo de famille, mais la petite fille dit que sa tante, Shashi, est la plus jolie sur les photos. Ils plaisantent ensemble. Pendant ce temps, Sanra, le mari d'Urmi, rentre à la maison en état d'ébriété. Il titube et parle de manière agressive. Kanchan lui demande où il emmène Mandira, mais Sanra répond qu'il célèbre un jour spécial et veut boire et danser. Son père intervient pour le réprimander, lui disant qu'il dépasse les limites et devient incontrôlable. Sanra répond qu'il fera ce qu'il veut, car c'est sa maison. Sanra annonce qu'il a trouvé où se cache Urmi et déclare qu'il est prêt à tout pour la ramener chez lui. Kanchan et les autres membres de la famille lui demandent d'arrêter ses bêtises, mais il refuse d'écouter. Il affirme que même si les voisins parlent mal de lui, cela ne l'intéresse pas. La famille lui demande de respecter la maison, mais Sanra, obstiné, continue à semer le chaos. Il déclare que personne ne pourra l'empêcher de vivre comme il l'entend, même pas Urmi. Pendant ce temps, Urmi cherche un emploi. Elle parle à Mena au foyer et lui explique qu'elle a besoin d'une solution pour subvenir à ses besoins et ceux de son fils Shoria. Mena lui conseille d'aller passer des entretiens. Urmi hésite, car elle a déjà essayé sans succès, mais décide d'appeler un vieil ami de son père, Chaturvedi. Celui-ci accepte de la rencontrer. Urmi part pour son rendez-vous, mais Mena lui rappelle que le foyer fait un contrôle sanitaire aujourd'hui. Urmi décide d'emmener Shoria avec elle. Pendant ce temps, Aditya est au téléphone avec sa compagne secrète, Aditi. Il lui avoue qu'il est inquiet pour elle et leur futur bébé. Aditi lui rappelle de ne pas se faire remarquer, car leur relation est secrète. Sanra, quant à lui, continue à semer le désordre chez lui. Son père, irrité par son comportement, lui conseille de changer et de devenir un homme respectable. Sanra refuse et affirme qu'il continuera jusqu'à ce qu'Urmi revienne dans la maison. Enfin, la famille confronte Sanra sur ses intentions envers Urmi. Il lui demande pourquoi il veut qu'elle revienne alors qu'il ne l'a jamais aimée. Sanra, en colère, nie ses accusations et continue à affirmer qu'il veut Urmi dans sa vie, même par la force. La famille de Sanra inquiète de son comportement destructeur, tandis qu'Urmi espère trouver un emploi stable pour subvenir aux besoins de son fils. Sanra en pleine conversation avec sa famille. Il explique sa philosophie tordue sur l'amour, considérant que les hommes intelligents utilisent l'amour pour leur propre plaisir. Il affirme qu'il n'a aucune affection réelle pour Urmi et qu'il souhaite la ramener uniquement pour sauver son honneur. Pour lui, Urmi doit revenir afin de restaurer sa réputation de mâle dominant mise en cause par les voisins. Sanra ne supporte pas que les gens doutent de sa virilité simplement parce qu'Urmi l'a quitté. Sanra déclare, Urmi doit revenir pour prouver qu'elle ne peut pas vivre sans moi, ni dans cette vie ni dans les 7 prochaines. Pendant ce temps, Urmi rencontre Chaturvedi, un ancien ami de son père, pour demander un emploi. Elle lui explique ses difficultés, elle vit dans un foyer pour femmes travaillant seules et cherche désespérément du travail. Chaturvedi semble compréhensif au début et promet de lui fournir un poste dans sa compagnie. Mais bientôt, ses intentions se révèlent douteuses. Chaturvedi propose un marché, tu satisfais mes besoins, et je satisferai les tiens. Urmi est choquée et furieuse. Elle le rejette immédiatement, le traitant de pervers et dénonçant les hommes comme lui, qui profitent des femmes vulnérables. Elle rappelle qu'il a lui-même une fille et lui demande ce qu'il aurait fait si elle avait été à la place d'Urmi. De retour chez Sanra, ce dernier reçoit une lettre contenant l'adresse actuelle d'Urmi. Il découvre qu'elle réside dans un foyer pour femmes travaillant seules, mais les règles du foyer stipulent qu'une femme sans emploi doit quitter les lieux. Sanra décide d'agir rapidement pour l'y contraindre. Sanra appelle le foyer et demande à parler à Urmi. Mais l'employé lui rappelle les règles strictes du foyer, vous pouvez appeler uniquement entre certaines heures. Toutes les femmes sont actuellement au travail. Sanra s'excuse poliment, mais son sourire trahit ses intentions sinistres. Il se réjouit d'avoir trouvé Urmi et élabore un plan pour la forcer à revenir. Sanra, avec un sourire cruel, mon ciel est petit. Tout ce qui entre reste enfermé dans ma poigne. Et une fois que je tiens quelque chose, il ne s'envole jamais.
L'épisode continue sur une note menaçante, Sanra jurant de ramener Urmi de gré ou de force, tandis qu'Urmi reste déterminée à protéger son fils et à vivre avec dignité, loin de son mari toxique. Urmi et son fils Shoria discutant. Shoria demande à sa mère si elle a obtenu le travail auprès de l'ami de son grand-père. Urmi, troublée, se remémore sa rencontre avec cet homme. Flashback. Retour au présent, Shoria demande innocemment si Urmi a finalement trouvé un emploi. Urmi tente de cacher son malaise et le rassure, « Ne t'inquiète pas, je trouverai un autre travail. » Devi est anxieux et demande des nouvelles d'Urmi. Il est désespéré et préoccupé par sa fille. Devi supplie, « Dites-moi où est Urmi, comment elle va ? Je suis inquiet jour et nuit. » Gori, bien que réticente au début, finit par révéler qu'Urmi réside dans un foyer pour femmes actives à Jansi. Devi insiste pour aller la voir, mais Gori lui demande d'abord d'attendre de pouvoir parler à Urmi directement. La famille est réunie, et une scène humoristique se déroule entre la grand-mère et une prétend chasser un fantôme avec un balai, ce qui irrite la grand-mère. La situation dégénère, et la grand-mère menace Un échange comique a lieu, mais l'humeur change rapidement lorsque le sujet de la seconde union de Sanra est abordé. Conversation sur le remariage de Sanra. Ri discute avec un prêtre pour trouver une nouvelle épouse pour Sanra. Elle insiste pour trouver une fille simple et vertueuse. Et dit au prêtre, « Cette fois, nous voulons une fille parfaite. Quelqu'un qui comprenne notre famille et notre prestige. » Le prêtre propose une jeune femme de sa famille. Ri accepte immédiatement de discuter du mariage. Entrée dramatique de Sanra. Sanra arrive de manière inattendue et découvre que sa famille planifie son remariage sans son consentement. Sanra, sarcastique, dit « Donc vous arrangez mon mariage ici ? Vous pensez vraiment qu'une autre femme acceptera mon caractère ?» Il se tourne vers le prêtre et ajoute cyniquement « Savez-vous pourquoi ma première femme m'a quitté ? Parce que je suis comme je suis. » Sanra se confie avec arrogance, « Je suis un homme, et j'ai mes plaisirs. Les femmes sont ma faiblesse. Et quand je bois, personne ne peut m'arrêter. » Il continue en expliquant que l'argent n'est pas un problème pour lui, mais qu'il ne croit pas au concept de relation stable. « Je peux couvrir votre nièce d'argent, mais je détruirai chaque relation chaque nuit. Je préfère être transparent à ce sujet. » Conclusion dramatique, Sanra avertit que si une femme l'épouse, elle doit être prête à accepter son comportement instable. Il termine en disant au prêtre, « Les mariages échouent à cause de moi, pas à cause des étoiles ou des planètes. » Un enfant demande de l'argent à sa mère pour acheter une pâtisserie. La mère, un peu hésitante, accepte finalement de l'emmener à la boulangerie. L'enfant choisit une pâtisserie spécifique et insiste pour l'avoir. La mère achète la pâtisserie et paie le vendeur. Un peu plus tard, une cliente en colère entre dans la boulangerie. Elle explique qu'elle avait commandé un gâteau spécial, mais on lui a dit qu'il ne serait pas prêt. La cliente se plaint du mauvais service de la boulangerie. Le vendeur s'excuse et explique que leur chef pâtissier ne sait pas faire ce type de gâteau. La boulangerie intervient. Elle dit qu'elle sait comment faire le gâteau avec le glaçage spécial. La cliente demande à cette femme de le préparer elle-même, mais celle-ci refuse en disant qu'elle peut simplement expliquer la recette au chef pâtissier. La cliente s'énerve davantage et quitte la boutique, furieuse contre le service. Pendant ce temps, un gardien reçoit un message d'une dame de l'immeuble qui veut voir quelqu'un rapidement. Urmi, l'une des résidentes du bâtiment, arrive en retard. Une autre femme la prévient que la directrice de l'auberge l'attend depuis longtemps et qu'elle est très en colère. Urmi se rend immédiatement au bureau de la directrice. La directrice lui demande pourquoi elle est partie au travail alors qu'elle a été licenciée de son emploi. Urmi essaie de se justifier en disant qu'elle cherche un nouveau travail. La directrice lui rappelle que, selon les règles de l'auberge, une résidente sans emploi n'a pas le droit d'y rester. La directrice demande également si Urmi a des proches dans la ville. Urmi répond qu'elle n'a personne à Jansi. La directrice insiste pour savoir si elle dit la vérité. Urmi confirme qu'elle est seule. Soudain, un homme entre dans le bureau. Il s'agit d'Aniruddh, l'ex-mari d'Urmi. La directrice est surprise de voir qu'il connaît Urmi.
Anirudh déclare qu'il est toujours le mari d'Urmi et qu'ils ont un foyer ensemble. Il précise qu'il possède une maison dans la ville et que la famille d'Urmi vit également ici. Urmi essaie de contredire Anirudh, mais il insiste. Il accuse Urmi de mentir pour rester dans l'auberge. Il affirme qu'elle est simplement fâchée contre lui et que leurs disputes sont normales dans un couple. La directrice, confuse, regarde Urmi et lui demande des explications. Urmi refuse de reconnaître Anirudh comme son mari. Elle dit qu'il n'a plus aucune importance pour elle et qu'elle ne veut plus rien avoir à faire avec lui. Anirudh, cependant, insiste sur le fait qu'ils sont toujours mariés légalement et qu'elle appartient à son foyer. La tension monte dans le bureau, la directrice hésite sur la décision à prendre. Anirudh affirme qu'il est prêt à reprendre Urmi chez lui. La directrice demande alors à Urmi si elle veut retourner chez son mari ou si elle préfère quitter l'auberge. Urmi, déterminée, refuse catégoriquement de retourner chez Anirudh. Elle dit qu'elle préfère affronter ses difficultés seule plutôt que de vivre avec un homme qui l'a trahi et fait souffrir. La directrice reste silencieuse, réfléchissant à la situation. Fin.